simplement de méditer tes perfections, de penser à tes voies, de cesser un instant d'avoir les yeux tournés sur nos circonstances, sur nous-mêmes, sur les autres. Non, Seigneur, c'est lorsqu'on tourne les regards vers toi, que notre visage ne se couvre point de honte, puis qu'on est rayonnant de joie. Alors, tu es plus pour nous que ce qu'on pourrait jamais imaginer. Seigneur, te donner à ton peuple de se réunir pour venir dans ta présence puis entendre ta voix. Et donc, ce matin, on veut te supplier d'effacer l'homme puis qu'on t'entende vraiment ta parole être proclamée. Puis que, Seigneur, tu fasses pousser dans nos vies la foi, l'humilité, la joie, l'adoration, la repentance, la sainteté, l'amour pour toi, l'amour pour tes enfants, l'amour pour notre prochain. Aide-nous, Seigneur, à te voir mieux aujourd'hui qu'on te voyait hier. Ces choses, on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. C'est avec joie que je vous invite encore à tourner, frères et sœurs, dans la première lettre que Pierre écrit aux chrétiens persécutés d'Asie mineure, donc 1 Pierre, chapitre 2. On est rendu au verset 25 qu'on va voir aujourd'hui, mais on va lire les versets 20 à 25. Donc, 1 Pierre 2. Ça, est-ce que vous trouvez que c'est trop fort, peut-être? Oui, hein? Merci, en arrière. Oui, je n'ai pas besoin vraiment de ça, c'est plus pour l'enregistrement. Donc, 1 Pierre 2. Derrière moi sont affichés les versets 24 et 25, mais comme je vous ai dit, je vais lire à partir du verset 20. 1 Pierre 2, 20. Et je commence à lire la parole du Seigneur. En effet, quelle gloire y a-t-il si maltraité pour avoir mal agi, vous l'endurez? Mais si vous souffrez en faisant le bien et l'endurez, c'est digne de louange devant Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas l'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice, par la meurtrissure de qui vous avez été guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au berger et aux surveillants de vos âmes. Amen. Au verset 24 qu'on a exposé la semaine dernière, l'apôtre enseignait à ses lecteurs qui, comme j'ai dit, étaient en train de souffrir injustement. Il les enseignait sur la raison ultime des souffrances de leur maître qu'ils devaient imiter. Donc, oui, ils doivent regarder Jésus pour imiter comment lui endurait les injustices, mais il ne s'arrête pas là, il dit, c'était quoi les souffrances ultimes? Pourquoi Jésus souffrait ultimement? Christ n'a pas souffert pour être un modèle à suivre seulement, il a souffert ultimement pour nous sauver. La passion du Christ n'est pas juste un sujet d'imitation. Les souffrances du Christ sont avant tout pour notre rédemption. Par ses souffrances puis par sa mort, c'est écrit que Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. Puis on avait vu que dans le fond, qu'est-ce que ça signifie? Il y a si peu de mots là-dedans, mais qui disent tant de choses. Le Fils coéternel de Dieu, le Père, qui s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre. Il a pris notre nature humaine sur lui. Pourquoi? Dans le but de se charger des douleurs de la condamnation qu'on méritait. C'est de ces douleurs-là qu'il s'est chargé à l'entièreté de toutes les iniquités infâmes, de tous les membres de son peuple, au travers de tous les âges. Sur lui, sur ses épaules,
pour être jugé à notre place. Il a été jugé de notre jugement. Il a été maudit de notre malédiction. Dans Isaïe 53, que Pierre expose un peu ici, au verset 10, c'est écrit « Il a plu à l'Éternel de le Christ, de le briser par la souffrance. » Il a été brisé par la souffrance parce qu'il portait ce que méritaient nos péchés. Paul, dans Galates, va dire que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ayant été fait malédiction à notre place, parce qu'il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». En endurant les souffrances qu'il a endurées, Jésus, ton Jésus, a fait complètement expier tes péchés devant ton Dieu, de sorte que pour toi qui places ta foi en lui, il n'existe mais absolument plus aucune condamnation, aucun enfer, aucun jugement éternel pour toi, mais seulement quoi? Seulement une expérimentation constante de la grâce salvatrice de Dieu dans ta vie, puis une jouissance, puis une paix extrême pour l'éternité. Voilà ce qui arrive, le changement drastique qui arrive dans l'âme de ceux qui goûtent ou qui ont eu les péchés portés par Jésus sur cette infâme croix-là. Infâme pour lui, bonheur pour nous. Ça, on avait vu ça au verset 24. On avait vu d'autres choses que Pierre écrit, puis c'est juste je nous rafraîchis la mémoire ce matin. On avait vu que par ses souffrances, puis par sa mort, Jésus non seulement il est mort pour nous, mais il nous a fait mourir au péché, que c'est écrit, afin que nous vivions pour la justice. L'œuvre de la croix ne fait pas seulement nous sauver de la condamnation du péché, l'œuvre de la croix nous sauve de la puissance du péché. Puis l'Esprit puissant du Seigneur transforme constamment, drastiquement et constamment le cœur et la vie de ceux pour qui Christ est mort. Il n'est pas juste mort pour ceux, il transforme ceux pour qui il est mort. De sorte qu'on n'est plus esclave de nos convoitises. Le péché n'est plus comme une emprise tyrannique sur nous. Par la puissance de l'Esprit, par l'Esprit du Christ, on doit et on peut vivre pour la justice. Par la puissance de l'Esprit de Jésus, on doit, mais on peut dominer les tentations. Et donc, de fixer les douleurs de Jésus alors que nous sommes nous-mêmes dans les douleurs, rappelle à notre cœur que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. De sorte que nous avons maintenant en lui la puissance de surmonter le mal par le bien. Et que nous avons maintenant en lui la puissance de souffrir injustement pour le nom de Christ. Notre nature charnelle, c'est plus ça le maître de notre vie. Maintenant, ça c'était le verset 24. Comme si ce n'était pas des vérités assez sublimes pour nous, qui étaient suffisantes pour nous relever puis pour nous encourager, Pierre rajoute encore plus et il écrit au verset 25. Il continue de méditer sur Isaïe 53 puis sur les implications du serviteur souffrant dans nos vies. Puis il écrit au verset 25, « Car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au berger et aux surveillants de vos âmes. » Non seulement les souffrances de Jésus ont expié nos péchés, non seulement les souffrances de Jésus nous ont vivifiés pour la justice, mais les souffrances de Jésus ont été la cause de notre retour auprès du berger pour surveillant de nos âmes. C'est ça qu'on va exposer aujourd'hui. On va se concentrer là-dessus sur le verset 25. Et le titre de la prédication, c'est justement nous sommes retournés au berger de nos âmes. Retournés au berger de nos âmes. Et on va séparer le verset 25 en 3 points. Premier point, on va parler des brebis perdues. Parce que c'est écrit quand vous étiez errants comme des brebis. Des brebis perdues, premier point. Deuxième point, des brebis retrouvées. Mais maintenant, vous êtes retournés. Donc, des brebis retrouvées. Et troisième et dernier point, des brebis. Là, il y avait tellement de mots qu'il fallait que j'en choisisse un. J'aurais pu dire des brebis soignées, des brebis conduites, mais j'ai choisi des brebis dirigées. Pourquoi? Parce qu'on est retourné vers le berger et le surveillant de nos âmes. Et on va voir que ça inclut, grosso modo, tout ce que c'est une direction d'amour. Donc, des brebis perdues, des brebis retrouvées et des brebis dirigées. Seigneur, aide-nous maintenant à plonger dans ta parole. Amen.
des brebis perdues. L'apôtre écrit au verset 25, « Car vous étiez errants comme des brebis. » Avant d'être chrétiens, avant d'être chrétiens, nous étions tous des errants, c'est-à-dire on était perdus, vagabondants, loin de où ce qu'on était supposé être. Vagabondants de la place où qu'on était supposé d'être. Puis c'est pour ça que Pierre, en citant Isaïe 53:6, c'est le verset qui cite au verset 25, il écrit qu'on est tous errants comme des brebis. Et là, ce langage-là peut peut-être nous paraître étrange parce que nous sommes habitués, lorsqu'on parle de brebis, on est plutôt habitué d'associer ça ou de désigner les disciples du Seigneur par le terme brebis. Alors qu'ici, l'apôtre parle clairement de ce qu'on était avant d'être enfants de Dieu. Vous étiez des brebis, vous étiez comme des brebis errantes. L'idée, c'est pas de dire que nous étions des brebis du Seigneur, qu'on s'est pour un temps détourné, puis que maintenant on est retourné auprès du berger qui était déjà le nôtre. Autrement dit, le passage n'est pas à propos de chrétiens qui s'éloignent pour un temps, puis qui finalement revient pour se reconsacrer au Seigneur, des choses comme ça. Le passage n'est pas à propos de ça. En disant que nous étions errants comme des brebis, je pense que l'Esprit Saint utilise une forte image pour nous faire comprendre, en fait, l'aberration, plutôt, je dirais, la grande anormalité de ce qu'était notre vie avant d'être sauvés. Parce que, dans le fond, c'est paradoxal de parler d'une brebis errante. Je m'explique. C'est ça que je trouve que l'image est forte, parce que paradoxal, c'est que c'est comme, il y a une apparition de contradiction ici en parlant de brebis errantes, parce que les brebis font partie des animaux les plus suiveux, les plus obéissants, en fait. Pour nous, en Occident, en culture 2024, on a oublié ça. Pour nous, les brebis, on pense que c'est juste des êtres stupides, puis insignifiants, puis tout ça. Mais c'était pas comme ça pour les gens du passé qui se sont occupés constamment de brebis, de moutons. Par exemple, je vous cite un historien qui était aussi, on peut dire, un zoologiste et qui est né alentour de la fin du 2e siècle, donc 170 à 230 après Jésus-Christ. Son nom était Claude Hédien. Il a écrit plusieurs choses, mais un de ses écrits s'appelait « De la nature des animaux ». Et il parlait de toutes sortes il analysait les animaux, il parlait de quelle était leur nature, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis tout ça. Et il parle des brebis là-dedans. Et il en parle comment? On est proche de l'époque des apôtres et du Seigneur Jésus-Christ. Il disait que les brebis étaient les animaux les plus obéissants, qui étaient toujours soumis aux règles des autres, toujours en train de suivre les bergers, toujours en train de suivre les chiens des bergers, même en train de suivre les chèvres des bergers. Et dans le fond, restaient toujours près de leur troupeau, près de leur enclos, près de où ce qu'ils devaient être, dans le fond. Simplement dit, l'image de la brebis, c'est une bonne image d'obéissance. C'est pas pour rien que partout dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu est comparé à un troupeau, est comparé à des brebis. Même notre Seigneur Jésus, écoutez bien comment il parle lorsqu'il va parler qu'il va aller chercher ses brebis. En Jean 10, 27, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pas elles sont des idiotes qui ne savent pas quoi faire. Non, elles sont tellement intelligentes et fidèles que ces brebis n'écoutent la voix d'aucun autre. Les faux Christ, les faux sauveurs, les prétendus prophètes, ils ne les écoutent pas. Mais lorsqu'elles entendent la voix de leur vrai sauveur, elles le suivent. Par nature, des brebis, dans le contexte de la Bible, suivent et obéissent. C'est ça la nature d'une brebis. C'est pour cette raison-là qu'on doit comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche lorsque Pierre et Isaïe, qu'il cite, écrivent que nous étions errants comme des brebis. La seule raison qui peut expliquer que des brebis soient errantes, c'est simplement qu'elles n'ont pas de berger qui les dirige. Alors, c'est exactement ce que Pierre affirme dans le contexte, parce qu'il écrit tout de suite après que nous sommes retournés aux bergers et aux surveillants de vos âmes. Si notre conversion, ce que je crois que, je vais parler plus tard, mais que le verbe retourner veut dire ici, si notre conversion implique que maintenant nous sommes auprès du berger Jésus, ça insinue que nous ne l'étions pas avant. Nous n'étions pas auprès du berger Jésus avant notre conversion. En d'autres mots, avant d'appartenir au Seigneur Jésus, nous étions perdus. Puis avant notre rédemption, nous étions des vagabonds. Nous étions tous comme des brebis errantes qui n'ont point de berger
qui les conduise, qui en prend soin, qui les pense, qui les dirige. Et ça, c'est le cas de c'est ce qu'on était, mais c'est ce que sont encore tous les incroyants. Et là, peut-être tu vas me dire ce matin, attendez un peu, monsieur le pasteur, je ne suis pas perdu du tout, moi. Et là, moi, je te répondrai, ah oui, est-ce que tu sais d'où tu viens et où tu t'en vas? Bien sûr, monsieur le pasteur, je viens de tel endroit, j'ai tel plan et je vais accomplir bientôt telle et telle chose. OK, je te concède que en tant que citoyen d'une société, tu m'apparais pas perdu en tant que citoyen d'une société. Mais en tant qu'humain, est-ce que tu sais pourquoi tu existes? En tant qu'humain, est-ce que tu sais à quoi sert ta précieuse vie? En tant qu'humain, est-ce que tu sais pourquoi tu as été créé? Est-ce que tu sais où tu vas être lorsque tu vas certainement mourir? Tu vois, cher ami, il est facile de se faire à croire qu'on n'est pas perdu lorsque les seules choses qu'on voit sont les choses de cette vie. Il est facile de se faire à croire qu'on n'est pas perdu lorsqu'on juge notre situation par les simples choses de cette vie. Mais tu as été créé pour bien plus qu'une vie terrestre qui va de toute manière s'évaporer comme une vapeur dans l'air, dans l'atmosphère. Tu as été créé pour faire l'expérience d'une jubilation présente et éternellement satisfaisante dans la présence de ton Créateur. Tu as été créé afin de marcher tous les jours avec ton Dieu, avec ton berger. Tu as été créé afin de te réjouir puis de te satisfaire des lois et des œuvres et des promesses et des merveilles de ton Seigneur. Tu existes pour Dieu. C'est pour ça que tu existes. Dieu qui est le seul fondement solide de ton existence, qui est le seul sens profond de ton existence, puis qui est le seul, qui est la seule fin glorieuse de l'entièreté de ta vie. Ça, c'est pourquoi tu es là aujourd'hui, présentement. Puis en ces choses-là précises, nous étions tous, et donc tu es toi aussi, perdus. Comme Isaïe le dit en Isaïe 53:6, c'est le verset que Pierre cite, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Les brebis errantes, là, ici, autant dans Isaïe que dans Pierre, ce pas des victimes. Là. Ils ne sont pas perdus parce que « Ah, mes pauvres petites brebis, vous vous êtes égarés, puis vous n'aviez pas eu le choix de vous égarer. » C'est pas ça l'image, mais pas du tout. C'est des brebis coupables. Les brebis errantes sont des brebis coupables. Si elles sont errantes, c'est parce que contrairement à ce qu'elles sont supposées être, elles se sont stupidement rebellées et éloignées du berger. Elles n'ont pas obéi à la voix du berger. Elles ont méprisé le berger. Elles ont rejeté le berger et ses voies et ses promesses et ses œuvres. Et c'est pour ça qu'on vagabondait, nous aussi, constamment l'âme sèche et l'âme vide. C'est pour ça que nos vies n'avaient absolument aucun sens avant qu'enfin on soit retrouvés. C'est pour ça que moi, avant l'âge de 20 ans, j'étais si profondément accablé au milieu du rire, puis si profondément puis entièrement vide au milieu de l'abondance. La raison, c'est que j'étais perdu. Et si j'étais perdu, c'est pas parce que c'était un hasard que je me sois perdu, c'est parce que je m'entêtais à suivre mon propre chemin et mes propres voies et non celui du Christ. Si j'étais perdu, c'est parce que je disais constamment ma volonté, mes désirs, je veux marcher dans ma voie. Mais comme l'écrit Salomon, Proverbe 14:12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Aussi longtemps que nous rejetons le Seigneur et que nous nous entêtons à vivre pour nous, nous allons vagabonder dans les noirceurs insatisfaisantes de la vanité, puis on va gaspiller entièrement l'existence précieuse qui nous a été donnée. Comme le prophète Isaïe le décrit en Isaïe 59:10, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. N'est-ce pas notre culture, ça? Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. D'avoir un vide aussi grand dans notre cœur au milieu de l'abondance, n'est-ce pas
la preuve que nous sommes spirituellement errants. Je veux dire, on a tous extérieurement qui devrait nous satisfaire et pourtant le vide de nos cœurs ne fait que grandir. Alors que la mort, avoir la mort dans l'âme, alors que notre corps est plein de vitalité, par exemple, n'est-ce pas le témoignage de notre égarement, loin de là qu'on serait supposé d'être, de courir sans cesse après la vie, puis de la poursuivre jusqu'à l'épuisement, sans jamais être capable de la saisir finalement. La vie est tout le temps là en train de s'échapper au travers de nos doigts, puis on court après, puis elle s'échappe. Ça, n'est-ce pas la démonstration que dans le fond, nous sommes profondément perdus? Que nous sommes juste comme des aveugles dans le noir en train de courir en rond après la vanité et le vent. Oui, la réalité, c'est que nous étions tous perdus. Et la réalité, c'est que toi aussi, qui n'es pas encore réconcilié avec ton Dieu, tu es perdu. Mais prends courage, mon ami, parce que en Luc 19:10, il est dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On vient de voir des brebis perdues. Deuxième point, des brebis retrouvées. Parce qu'on lit dans notre passage, car vous étiez tous errants comme des brebis, mais maintenant, vous êtes retournés au berger et aux surveillants de vos âmes. Nous étions errants, mais nous nous sommes maintenant retournés. Hein. Puis le verbe traduit par retourner, l'idée, c'est pas le sens, là, comme on va dire au Québec, là, je suis retourné là-bas. Ou, dans le sens, c'est pas tant de retourner à une place qu'on était déjà, c'est plutôt de se tourner vers la place où on doit aller. C'est plus ça l'idée. Ce mot-là, en fait, est très souvent utilisé dans le Nouveau Testament pour parler de la conversion, de se tourner vers Dieu. Par exemple, dans Actes 3:19, Pierre va prêcher, il va dire « Repentez-vous donc et convertissez-vous », c'est le même mot, « Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Hein. Tournez-vous vers Dieu. Faites un 180 par l'autre bord, puis allez vers Dieu. » Donc, l'idée dans notre passage n'est pas celle de retourner, par exemple, par le berger, comme si on avait déjà été dans sa bergerie. C'est pas ça l'idée, c'est plutôt celle de se tourner enfin vers le berger. C'est pas tant de retourner vers le berger plutôt que de se retourner vers le berger. Autrement dit, nous étions tous perdus parce que nous nous rebellions avec orgueil contre le Seigneur, mais maintenant, nous nous sommes repentis, on s'est détourné de nos propres chemins vaniteux, puis on s'est retourné avec foi puis repentance vers le Seigneur, vers le Sauveur, vers le berger, vers le surveillant de nos âmes. Mais on ferait une grande erreur de penser qu'on s'est retrouvé tout seul. À notre conversion, c'est pas comme un homme perdu dans le désert qui décide tout d'un coup, parce que ça va trop mal, de dire, c'est bon, là, je retourne en arrière puis je vais trouver mon chemin. C'est pas ça l'idée de la conversion ici, puis l'idée du passage. Si nous nous sommes maintenant retournés vers le berger de notre âme, c'est uniquement parce que ce glorieux berger est d'abord venu nous retrouver dans notre errance coupable. Nous nous étions enfoncés nous-mêmes dans les ténèbres de la rébellion et nous nous étions perdus nous-mêmes dans la vanité de nos pensées et de nos actions. Et c'est là qu'il est venu justement. Il est venu dans le désert, dans nos noirceurs, dans notre misère, venir nous retrouver. À l'image de l'errance ici, c'est pas celle, exemple, des alertes en bas qu'on reçoit sur nos cellulaires, puis qu'un enfant a été perdu ou kidnappé, puis là, on est tout inquiet, puis on veut tout. C'est pas l'image de l'errance des brebis ici. L'image, c'est plutôt celle d'un criminel coupable qui se perd dans le bois parce qu'il fuit la justice. Et donc, il fuit la rétribution, il fuit la justice, et parce qu'il fuit, il se perd. Nous étions tous ce criminel-là. Nous fuyions toujours tous Dieu. Et à cause de ça, nous étions perdus. À cause de ça, nous étions dans les ténèbres. Mais comme Isaïe le dit clairement, Isaïe 53:6, oui, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, l'iniquité de nous tous. Il a porté notre errance. Ainsi, on peut retourner aujourd'hui vers le berger et le surveillant de nos âmes. C'est parce que ce berger-là est venu d'abord nous retrouver
Comment? En offrant sa vie afin de subir, encore une fois, la juste condamnation que nous méritions à cause de notre errance. Jésus, c'est comme un policier, dans le fond, si on reprend l'image du coupable qui fuit dans la forêt. C'est comme le policier qui est mandaté pour le retrouver, puis il court dans la forêt après le criminel, puis enfin, il le trouve, puis il dit, « Écoute, tu peux arrêter de courir si tu te tournes, si tu arrêtes de suivre ton propre chemin, et je peux t'assurer que tu n'auras aucune rétribution, tu n'auras plus à craindre la justice, parce que je vais prendre ton châtiment sur moi. » Et donc, Jésus est comme ce policier-là qui nous retrouve et qui nous annonce la bonne nouvelle du pardon de nos péchés, si seulement on arrête de suivre nos propres voies et qu'on lui fait confiance que lui va prendre ce que nous méritons. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. Hein? Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Frères et sœurs, Jésus ne mérite-t-il pas l'entièreté de notre adoration puis la totalité de nos affections? Sur la croix, il a été abandonné du Père pour que nous puissions être retrouvés. Sur la croix, il a été frappé par le Père, il a été frappé par Dieu pour que nous, on puisse être pardonnés de Dieu. Réalises-tu, toi, qui es encore perdu, puis qui erre dans le vide insatisfaisant de ce monde, réalises-tu que tu peux à l'instant même être enfin retrouvé? Sur cette croix-là, la croix, c'est comme une... Elle brille toujours dans nos noirceurs. Elle est toujours là illuminée pour dire où qu'on peut être retrouvé. Il n'y a rien, aucune noirceur. Il n'y a pas les noirceurs de l'entièreté du séjour des morts et de la puissance démoniaque qui peut éteindre cette lumière-là qui brille constamment de la croix du Seigneur Jésus-Christ et qui pourrait faire en sorte que nous ne voyons pas le moyen d'être sauvés. Jésus, c'est pas comme la majorité des hommes. Hein. Nous, quand on voit des vagabonds, souvent, on va changer de trottoir avec dégoût, avec crainte peut-être, avec mépris. Mais Jésus, lui, quand il voit des gens errants, quand il m'a vu moi, quand il te voit toi, quand il voit des gens perdus, c'est écrit dans Marc 6, 34, qu'il est ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. T'es où, toi, ce matin? Est-ce que tu te sens perdu? Est-ce que toutes tes voies, tous tes chemins, toutes les choses que tu essaies, finalement, ils t'apparaissent ce matin comme un labyrinthe sans fin. Ça tourne, puis il n'y a pas d'issue. Mais sache que Jésus est ému de compassion spécifiquement pour quelqu'un comme toi. Sache que le grand berger des brebis, il vient à toi ce matin pour te retrouver, pour te mettre sur ses épaules en son sein, puis pour te ramener dans sa bergerie avec joie. Mais je suis personne, mais je suis insignifiant. Pourquoi un créateur, pourquoi le sauveur penserait à moi puis serait là à Rouyn-Noranda pour moi ce matin? Écoute-moi, tu peux dire ce que tu veux sur ta propre personne, traite-toi d'insignifiant, ça ne me dérange pas ça. Mais ne pense pas que ce que tu penses sur Jésus est juste, par exemple. Parce que Jésus est loin d'être comme tu penses. Écoute ce qu'il dit et comment il décrit son ministère, son ministère de salut en Luc 15, 4, 6. Il raconte une parabole puis il dit « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Tu sais, tu pourrais être l'unique brebis égarée, l'unique. Puis il viendrait quand même te rechercher pour te ramener à Dieu. Dis-moi, sois sincère, est-ce que tu penses que tu peux trouver un meilleur conducteur, un meilleur berger que ce Jésus-là? Est-ce que tu as entendu parler d'un autre sauveur qui est prêt, lui, à prendre aussi tes fautes sur lui-même afin de te pardonner entièrement puis de te ramener à sa maison afin que tu puisses dormir dans son sein, manger à sa table puis te réjouir avec les siens pour toujours? Est-ce qu'un autre sauveur t'a été proposé comme ça? Non. Il n'en existe pas d'autre. Et donc,
Crois, ami. Crois, réalise que tu es perdu. Réalise que tes propres chemins mènent au vide, que tes propres chemins mènent au jugement. Et donc, fais confiance au berger qui vient à toi aujourd'hui. Fais confiance à Jésus-Christ. Abandonne-toi entièrement dans ses bras d'amour. Abandonne entièrement toutes tes voies et fais confiance à sa direction. Écoutez le psaume 95, 6 et 8. Venez, proteste. Puis je te conseille, mets ça en pratique. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Écoute bien. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur ce matin. Invoque plutôt le Seigneur qui t'adresse si gracieusement son évangile. Invoque-le et suis-le. Et pour nous, frères et sœurs, nous qui sommes plutôt retournés vers le berger de nos âmes, est-ce qu'on réalise quelle grande source de joie il y a dans le ciel et dans le cœur même de Dieu à cause que nous sommes retournés? Tantôt, je n'ai pas lu le verset 7 de Luc 15, mais je le lis. De même, je vous le dis, c'est la conclusion du Seigneur Jésus sur sa parabole. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Réjouissons-nous, frères et sœurs. Réjouissons-nous, malgré que les circonstances de nos vies peuvent être difficiles. Réjouissons-nous en esprit, si on ne peut pas le faire dans la chair. Réjouissons-nous même si nous sommes injustement traités, même si les nuages pour un temps nous cachent les rayons du soleil. Réjouissons-nous parce que nous ne sommes plus errants comme des brebis. Réjouissons-nous parce qu'on n'est plus perdus dans les ténèbres du dehors. Réjouissons-nous parce que le bon berger a donné sa précieuse vie pour nous tous. Réjouissons-nous parce que nous avons été retrouvés. Puis réjouissons-nous parce que nous sommes enfin retournés vers le berger et le surveillant de notre âme. Amen. Troisième point. On vient de voir des brebis retrouvées, gloire à Dieu, et maintenant des brebis dirigées. Des brebis dirigées. Nous étions perdus, nous avons été retrouvés. Maintenant, c'est vers qui exactement que Pierre dit qu'on retourne? Vers qui nous allons? Il est écrit, mais maintenant vous êtes retournés au berger et au surveillant de vos âmes. Jésus est décrit ici, et non seulement ici, mais un peu partout dans la Bible, comme le berger de nos âmes. On va voir ça premièrement, et ensuite surveillant. Quelle image encourageante et rassurante que notre Dieu nous est décrit comme un berger. Parce que c'est pas sans raison que la Bible utilise cette image-là de berger-brebis pour parler de quel type de relation Dieu entretient et établit avec le peuple qu'il sauve. Tout comme le berger envers ses brebis, Dieu nourrit, Dieu prend soin et Dieu protège et conduit ses enfants. Et là, je vais vous lire un passage sublime de l'Ancien Testament où Dieu décrit de quelle manière il va s'occuper du peuple de la Nouvelle Alliance. Et il utilise cette image-là de berger et de brebis même. Là, je ne le lirai pas, mais un peu plus loin dans ce chapitre-là d'Ézéchiel 34, Dieu va même dire que c'est son propre berger, un fils de David, qui va établir comme prince sur son peuple. Mais Ézéchiel 34, 11 et 16, écoutez de comment l'Éternel promet de s'occuper de vous en tant que ses brebis. Et je cite, « Car ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celles qui étaient blessées, et je fortifierai celle qui est malade. Voilà le Dieu extraordinaire vers lequel vous êtes retournés, frères et sœurs. Satan essaie toujours, et malheureusement réussit souvent, de corrompre la vision que les chrétiens
ont de Dieu, hein, tout au long de la vie chrétienne. Surtout quand survient l'adversité, surtout quand les douleurs persistent, quand les deuils s'accumulent puis que les injustices demeurent. Satan est bon pour nous souffler à l'oreille que dans le fond, Dieu n'est pas vraiment comme il s'était présenté d'abord à nous dans l'Évangile. Hein, Satan va nous dire, il te disait que tu allais être sauvé, que tu étais sauvé, mais regarde comment tu es accablé. Il te disait, il affirmait qu'il allait prendre soin de toi, mais voilà, tu es dans la souffrance. Hein, il te promettait la paix et la joie, mais regarde, tu es dans l'angoisse et la tristesse. Mais n'écoute pas la tromperie que l'ennemi de ton âme ose prononcer sur le berger de ton âme. Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Il ne t'a jamais dit que ton chemin allait être sans épreuve. Il ne t'a jamais dit qu'elle allait épargner absolument toutes les douleurs. Mais ce qu'il t'a déclaré, c'est qu'il t'a cherché, il t'a trouvé, puis il ne va plus jamais t'oublier. Ce qu'il t'a promis, c'est que tu étais égaré, qu'il t'a ramené, puis qu'il ne va plus jamais te laisser aller. Ce qu'il t'a promis, c'est que tu étais condamné, qu'il t'a pardonné, puis pour toujours, tes péchés vont rester effacés. Ce qu'il t'a promis, c'est que tu étais blessé, qu'il t'a pensé, puis qu'il va le faire encore à chaque fois que ton cœur est de nouveau brisé. D'avoir l'Éternel comme berger de nos âmes, c'est vraiment l'une des grâces les plus rassurantes pour nos cœurs, pour nos âmes, puis qu'on peut expérimenter présentement, parce que à cause qu'il est notre berger, notre âme ne manquera plus jamais de nourriture, c'est-à-dire de satisfaction. Parce qu'il est notre berger, notre cœur ne manquera jamais de direction. Parce qu'il est notre berger, notre vie ne manquera plus jamais de protection. C'est terminé le temps où on errait. C'est terminé le temps de l'errance puis du vagabondage, frères et sœurs. C'est terminé le temps de se faire conduire par des faux bergers, par des faux sauveurs, par des faux maîtres, par des faux prophètes. Le berger de notre âme est arrivé et c'est pour durer. Le berger de notre âme est arrivé puis il est là pour de bon. Plus jamais nous serons seuls. Plus jamais nous serons pris dans les ténèbres. Plus jamais, frères et sœurs, on va être délaissés. Plus jamais on va être perdus. Pour toujours, le psaume 23 qu'on a lu tantôt, pour toujours, il est ton psaume. Pour toujours, les réalités qui sont exprimées, révélées dans le psaume 23 sont pour toi et elles le seront pour toujours. Et je relis les 4 premiers versets. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est vrai pour toujours, ça, pour toi. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est vrai pour toujours, pour toi, ça. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et ça, c'est vrai pour toujours aussi, frères et sœurs. Voilà vers qui on retourne lorsqu'on se convertit par la foi et la repentance vers ce berger-là. On retourne vers celui qui pourvoit à tous nos besoins. On retourne vers celui qui restaure notre âme qui est encore souvent accablée. On retourne vers celui qui fait en nous et le vouloir et le faire afin de nous conduire dans le sentier de la sanctification. On retourne vers celui qui nous rassure et nous protège même lorsque le ciel s'obscurcit, que la tempête éclate et que la mort nous entoure de son ombre. On retourne vers celui qui nous libère de tous nos ennemis et qui nous venge de tous nos adversaires. Oui, frères et sœurs, rien ne manque à ceux qui ont Jésus-Christ comme berger de leur âme. Non seulement Jésus est notre berger, mais dans notre texte, il est aussi écrit comme surveillant de nos âmes. Vous êtes retournés au berger et au surveillant de vos âmes. Le terme dérivé ici, le terme surveillant, qui est, peut-être vous allez reconnaître ça, l'épiscopone, comment on dit ça, comment on dit ça, Jean, pour les évêques, mais le terme catholique, là, non, mais en tout cas, laissez faire, c'est pas grave. Pas la traduction, mais la translittération, la trans. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est quoi tu dis, ma soeur? C'est ça. Est-ce que vous allez retenir ce mot-là aujourd'hui, hein? Mais ce mot-là est dérivé d'un verbe qui signifie quoi en grec? De regarder avec soin. C'est pas juste tu regardes le coucher de soleil ou tu regardes... Non, tu regardes avec soin, ton attention est là, tu surveilles attentivement. C'est ce verbe-là. Un épiscopos,
Hein, un surveillant, c'est quelqu'un qui est donc responsable de veiller sur ceux qui sont sous sa charge. Hein, il doit les guider, les diriger dans la bonne direction. Il doit aussi les avertir et les protéger des dangers. Dans la Bible, les anciens sont écrits. Hein, les pasteurs sont décrits comme aussi des évêques, des épiscopos, des surveillants comme ça. Mais si les anciens sont peut-être décrits comme des épiscopos, seul Jésus est l'ultime surveillant de nos âmes. Non seulement Jésus nous conduit, non seulement il nous nourrit, non seulement il nous soutient, mais aussi il nous guide, il nous dirige, il nous protège. Rappelons-nous, frères et sœurs, que notre égarement, là, ce n'est pas simplement un égarement émotionnel ou psychologique. Ce n'est pas juste j'ai un sentiment d'être perdu ou je suis perdu dans mes pensées. C'était aussi un égarement moral. Nous étions tous perdus dans des chemins détournés et pernicieux du péché. Nous étions tous tombés, dans le fond, dans les propres trous que nos iniquités avaient creusés devant nous. On était tous égarés dans la voie qui s'appelle « Chacun fait ce qui semble bon à ses propres yeux ». Alors, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus, c'est pas uniquement qu'on est retourné vers celui qui nous pardonne, vers celui qui accorde la paix, vers le Dieu qui nous satisfait, mais c'est aussi qu'on retourne vers celui qui nous dirige et qui nous montre le bon chemin à suivre. Quelle bénédiction d'avoir un bon Dieu qui nous donne de bons commandements pour marcher sur le bon chemin. Quelle grâce d'être dirigé par le Seigneur dans les voies que lui-même prend plaisir à bénir par après. Quel réconfort de pouvoir prier dans le nom de Jésus, qui est notre surveillant, avec les mots du psaume 139, 24. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et c'est aussi parce que notre surveillant, c'est le miséricordieux sauveur, qu'on peut constamment prier avec les paroles du psaume 25, 5. « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es pour toujours mon espérance. » Voyez-vous, frères et sœurs, je crois que Pierre, à ce moment-là, il cherche à rassurer le cœur de ceux pour qui il écrit, c'est-à-dire ceux qui endurent de grandes injustices pour le nom de Jésus. Et il veut leur rappeler que Jésus, pour qui il souffre, ne cesse jamais de les regarder avec soin. Hein, il est ton surveillant. Ses yeux sont constamment sur ses précieuses brebis, pour qui il intercède même auprès du Père. Jésus, il voit tes souffrances. Il voit tes peines. Il voit tes peurs. Il voit tes découragements. Il voit toutes les injustices qui te sont faites. Il voit tout ça, puis il surveille que toutes ces choses-là contribuent ultimement à ton plus grand bien. Que toutes ces choses-là travaillent ensemble pour ton bien. Il te soutient, même lorsque tu ne te sens pas soutenu. Il te protège même lorsque tu ne te sens pas en sécurité. Il te dirige même lorsque tu te sens encore perdu. Jésus, il veille sur ton âme. C'est ça que ça veut dire, surveillant de ton âme. Et même si une mère pourrait oublier l'enfant qu'elle allait, moi, je n'oublierai point, dit l'Éternel, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Ésaïe 49. C'est donc avec assurance, frères et sœurs, que toi et moi, on peut se lever le matin, sachant que notre berger va tendrement prendre soin de nous aujourd'hui et tendrement nous diriger dans sa joie. Et c'est donc aussi avec espérance que tu peux te coucher le soir dans ton lit, sachant que ton surveillant va veiller sur toi, qui va te diriger, puis qui va ultimement te protéger de tout mal. Et donc, gloire à notre si merveilleux Jésus. Amen. Prions. Ô toi, notre berger, qui est digne de toute louange, de toute adoration, de toute action de grâce, nous te disons merci parce que, Seigneur, tu as voulu donner ta vie pour nous ramener dans ta bergerie. Gloire à toi, Seigneur, d'avoir pris nos égarements sur tes épaules, d'avoir pris la punition que nous méritions afin de nous ramener dans ta présence. Oh, aide-nous à réaliser combien grand et merveilleux tu es. Aide-nous, Seigneur, mets l'adoration dans nos cœurs. Que sans cesse, nous nous levions le matin puis nous couchions le soir avec tes chants, avec tes louanges sur nos bouches. Seigneur, viens nous rappeler qu'à chaque jour, à chaque heure, puis pour toujours, tu es le berger et le surveillant de nos âmes. À toi la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Frères